Salut tout le monde, bienvenue sur le journal d'une orchidée. Aujourd'hui, on regarde un orchid haul que j'ai reçu la semaine dernière, qui vient d'Allemagne, de la nurserie Schwerter. J'aime beaucoup ce haul parce que c'est un mix de différentes espèces d'orchidées. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, dans quel état elles sont arrivées, vous donner des informations sur les différentes plantes et sur cette nurserie chez qui j'ai déjà commandé avant. J'ai acheté 6 plantes. Sur ces 6 plantes, j'ai 2 Cattleya, un Phalaenopsis. Oui, je sais, c'est très étonnant. D'habitude, j'achète plein de Phalaenopsis, mais aujourd'hui, j'en ai acheté qu'un seul. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que ou grâce plutôt, que j'ai acheté ces plantes dans cette nurserie en Allemagne. C'est le Phalaenopsis gigantea alba et Bellina. Donc on l'appelle le Phal gigabel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça faisait un petit moment que je le cherchais et je ne l'avais pas trouvé. C'est un hybride qui est commun, mais qui arrive périodiquement sur le marché. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce croisement a été fait avec un Phalaenopsis gigantea alba, donc qui fait des fleurs plutôt vertes et jaunes, et un Bellina cerulea, c'est-à-dire que les fleurs sont jaunes avec un intérieur violacé, alors que la fleur plus commune est plutôt jaune-verte avec un intérieur rosé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La plante est en super bonne santé et plutôt grande. Je l'ai comparée avec mon Phalaenopsis gigantea croisé avec Schilleriana. Et en fait, ils ont à peu près la même taille, alors que le Schilgig, je l'ai reçu de chez Orchibayas il y a un petit moment. Et qu'il a déjà fait une feuille supplémentaire à la maison. Donc voilà, c'est l'initiateur de mon achat chez Schwerter. Donc j'ai commandé il y a 2 semaines et j'ai reçu la commande la semaine d'après. En fait, il faut savoir que Schwerter envoie ses commandes au début de la semaine. Donc si vous commandez entre mercredi et vendredi ou mercredi et dimanche, elle ne sera mise dans la poste que le lundi ou le mardi pour essayer de réduire le temps maximum de livraison et éviter qu'elle reste en stockage pendant tout un week-end. C'est une bonne nouvelle parce que j'étais très nerveuse quand j'ai reçu cette commande. Les plantes sont arrivées et elles étaient mouillées, ce qui d'habitude n'est pas le cas, mais là, cette fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toutes les plantes étaient mouillées et je commençais d'ailleurs, alors on ne la voit plus, mais je commençais, si on la voit ici un petit peu, je vais vous montrer ça de plus près. Sur cette partie de la feuille, il y avait une début de tache de moisissure et quelques jours de plus et ça aurait pu être assez tragique et j'aurais dû couper une partie de la feuille à cause de ça. Les plantes, si elles arrivent mouillées, c'est en général pas trop grave pendant l'été puisqu'il fait chaud, mais en hiver, l'eau reste stockée à l'intérieur des racines et du substrat et ça risque de faire pourrir la plante. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai reçu des plantes, donc je commence à voir un petit peu les effets du changement. Alors soit c'est le transport, soit c'est la nouvelle acclimatation, etc. Mais on commence à voir des choses. Vous voyez par exemple ici, je commence à voir des feuilles qui jaunissent, qui peuvent être un problème de froid et d'acclimatation, des petites feuilles qui s'en vont. Je vais vous présenter les différentes plantes. Donc comme je vous ai déjà dit, j'ai acheté le Phalaenopsis gigabel et une autre plante que je n'ai pas encore et que j'avais vraiment envie d'essayer, c'était l'espèce Oerara. Je cherchais le Lava Burst qui est le plus connu, qui fait des cascades de fleurs rouges. Je ne l'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé la version jaune et celui-ci s'appelle Aoera City Lovely City Moon Beauty. Et du coup, il fait des fleurs jaunes très belles en cascade, donc j'ai hâte de voir ça. Il y a des très belles racines. Le bulbe le plus récent est bien gonflé, donc il n'y a pas de souci. Je vais certainement le rempoter parce que le substrat est un peu dégradé. Et comme j'ai des racines qui sont actives, j'ai moins de chances d'avoir des problèmes. Donc je vais le faire maintenant. Une autre petite plante, alors là c'est vraiment un tout petit bébé, c'est le Catasetum Jamie Lawson et qui chaque année perdent leurs feuilles et chaque année refont des bulbes avec des feuilles et elles les reperdent, etc.
Et donc ce croisement Jamie Lawson, donc je me suis renseignée. Donc un des parents est le Pileatum et le deuxième parent est le Catasetum John C. Burchett, qui lui-même est un croisement entre le Catasetum Joa Stivali et le Catasetum Susan Four. Donc c'est marrant parce que Susan Four, il y a aussi un oncidium qui a ce nom-là. Donc un tout petit bébé, mais ça me permet en fait d'avoir acheté une plante pas trop chère parce que les catasétums sont en général très chers. Là je l'ai payé moins de 10 euros, c'était 9,95 €. Donc je sais que je vais avoir quelques années avant de réussir à les faire fleurir, mais au moins ça me permet d'avoir des choses originales qu'on trouve, parce que les catasétums sont pas super faciles à trouver en France. Une autre plante qui était sur ma liste depuis un moment et je me suis dit la prochaine fois que je fais un achat chez Schwerter, je vais l'acheter. C'est le Paphiopedilum de Lenati. C'est un Paphiopedilum que j'avais dans le passé quand j'étais au Royaume-Uni. J'en avais un pied qui avait fleuri plusieurs fois. Et c'est un Paphiopedilum que j'apprécie pour deux raisons. Un, déjà son feuillage, en dessous avec ses mouchetés et sur le dessus aussi. Et aussi pour ses fleurs. Donc c'est une espèce de Paphiopedilum. Donc c'est pas un croisement. Il fait des fleurs blanches avec une poche rosée. Donc ça c'est la version classique. Il y a aussi une version pourpre et une version aussi alba. Et donc j'ai commencé par la version classique, celle que j'avais avant, qui est un Paphiopedilum très facile à faire pousser, florifère et superbe le reste de l'année quand il n'est pas en fleurs. Donc une chouette nouvelle pour ma collection qui va retrouver un de ces petits chouchous. Et les deux derniers, eh bien ce sont des Cattleya. Alors pour être précise, c'est un Kaolo Cattleya Chantilly Lace Twinkle, donc c'est celui-ci. Vous le connaissez peut-être parce que le Chantilly Lace est un grand classique chez les collectionneurs parce qu'il est magnifique. Donc il fait des fleurs que je vous afficherai sur l'écran qui sont blanches et rosées et qui sentent la rose. Et donc ils sont très prisés puisque là, ils restent de taille, on va dire médium, tout en faisant de superbes fleurs à chaque fois qu'une nouvelle canne se développe. Et alors ce que je vois ici, c'est que sur la nouvelle canne ici, potentiellement je vais avoir des fleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Si le transport l'a pas trop traumatisé, peut-être que ça va se développer. Donc je vous tiendrai au courant. Et le deuxième Cattleya, c'est le Cattleya Carnival Cyrus, qui fait des magnifiques fleurs blanches et jaunes. Suite au transport, j'ai eu des feuilles jaunes qui ont démarré. Bon, sur celle-ci, c'est pas très grave, c'est un vieux bulbe, donc je pense qu'en le rempotant, je vais de toute façon supprimer ce bulbe-là. Et puis on voit un petit peu de jaune ici et à la base de ces feuilles-là. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a des racines qui sont relativement actives ici, mais pas avec des pointes actives. Donc j'ai peut-être pas le rempoter tout de suite, je vais attendre qu'une nouvelle canne fasse son apparition pour le changer de substrat, sinon je risque de ne pas avoir de racines pendant un moment et ça peut complètement déphaser la plante et potentiellement la perdre, donc j'ai pas envie de faire ça. Les Cattleya sont un petit peu capricieux en ce sens, ça dépend lesquels, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'était la dernière plante de mon achat. C'est la deuxième fois que je commande chez Schwerter. Pour l'instant, je suis contente de mes achats. On verra comment ça évolue dans le temps et j'espère que les plantes vont s'adapter dans mon environnement. Donc un vendeur que je recommande en Allemagne. Sur la vidéo, vous voyez peut-être ce pot ici qui pointe le bout de son nez. Et je voulais vous le montrer parce que ce sera le sujet de vidéos futures. Ceci est un magnifique pot qui vient chez une potière qui s'appelle Isabelle Paoletti et qui est réputée pour ses pots pour les orchidées. Et dans ce pot ici, j'ai l'intention d'y planter 3 bulbophyllums. Alors les bulbophyllums, c'est un genre d'orchidées que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Donc j'aimerais bien en faire une vidéo consacrée parce que je pense que c'est un genre dont on ne parle pas suffisamment. Il est considéré comme un genre un petit peu moins aimé parce qu'ils font des fleurs
qui sentent parfois mauvais, sauf que ma collection ne compte que des bulbophyllums qui ne sentent pas mauvais. Donc justement, je voulais vous montrer ça. Dans un sondage sur la communauté, je vous demandais combien il y avait d'orchidées, d'espèces d'orchidées dans le monde. Et la réponse est entre 25 000 et 30 000 espèces, ce qui est absolument incroyable comparé à d'autres types de plantes. On ne les trouve pas toutes, bien sûr, à l'achat pour les collectionneurs et chez les particuliers, ce qui est normal puisqu'elles ne sont pas toutes produites dans des nurseries spécialisées. Mais on en a suffisamment pour remplir nos intérieurs. J'en suis témoin puisque mon appartement est plein d'orchidées. Donc voilà, j'aimerais bien vous parler des différentes espèces qui existent, celles qu'on peut trouver pour acheter chez nous, celles qu'on trouve dans la nature et qu'on peut voir que dans la nature. Et puis en particulier, vous parler des bulbophyllums plus en détail. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour l'update sur l'orchidarium qui est juste ici. À très vite, salut!